Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour la petite vidéo du jeudi astuces, conseils, santé, beauté. Alors, nous allons parler ce soir, devinette. Pour commencer, est-ce que c'est une fleur, est-ce que c'est un arbuste ou est-ce que c'est un arbre? Donc, je pense qu'au troisième indice, vous allez trouver et peut-être même déjà au second. Je sais que vous êtes très fort. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Christine, je suis basée dans le 64, à 25 minutes de l'Escar, 1 heure de Darmonne, pas très loin d'Orthès, pas très loin de Navarinx, Artix, Mourinx, pas très loin d'Arthès de Béarn, finalement. On est bien dans ce 64. Alors, je suis thérapeute en réflexologie plantaire. J'ai été magnétiseur 3 ans dans le Gers, à côté d'Ers-sur-Ladour. Et je suis arrivée il y a 1 an à Lagor. Bon, j'adore utiliser les pierres. En fait, en fonction de la personne et de ses problématiques, eh bien, j'utilise et je m'adapte avec différentes techniques comme un arc-en-ciel. On dit de moi que je suis le lien et que je fédère. Alors, on va commencer pour la petite devinette concernant cet arbre ou cet arbuste ou cette fleur ou cette fleur, cet arbuste, cet arbre ou cet arbuste, cette fleur, cet arbre. Alors, c'est parti. Alors, on dit de moi que je symbolise la force. Le mot aussi qui me vient là à moi, c'est la sagesse, la majesté également. Et déjà chez les Grecs et chez les Celtes, je symbolisais l'invincibilité. Ça commence le bafouillage. Tant qu'il n'y a pas trop de donc et de voilà. Et également, en Grèce antique, j'étais un être, on va dire, alors le mot exact, alors ça c'est très beau, la liberté et l'honneur. Alors, deuxième indice, j'ai des fruits, je porte des fruits que nous, humains, nous pouvons manger et qui sont d'ailleurs très nutritifs, mais que certains animaux adorent. Alors moi, quand j'étais enfant, alors là, je pense que vous allez trouver, je me souvenais du cochon Arthur, et le cochon Arthur, il en était fou. Donc là, je pense que certains d'entre vous, certaines ont déjà trouvé. Troisième indice, on m'utilise pour le vieillissement d'une eau de vie qui est très connue, notamment dans le Gers, certains coins des Landes aussi. Et donc, on m'appelle, le terme exact, excusez-moi, c'est l'arbre roi de Gascogne. Donc là, je suppose que vous avez trouvé tous et toutes, c'est le chêne. Le chêne qui permet à l'armagnac de vieillir, de le parfumer avec ses tanins, puisque en fait, on met l'armagnac dans des tonneaux en fût de chêne. Et là, je voudrais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai vécu 13 ans avec mon grand-père qui était agriculteur. Il avait donc des vignes, pas que ça. Et il avait donc un chai avec des cuves. Et je me souviens de l'avoir vu rouler ses tonneaux, ses barriques. Hein, il les nettoyait avec de l'eau. Et il avait droit également à avoir de l'armagnac. Alors, la petite anecdote qui va sûrement vous faire sourire, en tout cas, moi, ça me fait toujours sourire avec le recul, c'est que nous étions enfants à l'époque, moi, mon frère, et il y avait une amie, une grande amie à nous. Donc je te salue Angie et je t'envoie le bonjour. Et je pense que tu te souviens très bien de tout ça. Et en fait, mon grand-père avait une belle bouteille en verre qu'il mettait dans une armoire, mais nous étions très petits. Alors en fait, quand nous étions seuls dans la cuisine, en fait, on montait sur la chaise, on prenait la bouteille d'armagnac et on avait inventé en fait la belle Sandrine. La belle Sandrine, je ne sais pas si vous savez ce que c'est du jus d'orange, on met un cocktail de fruits et on mélange avec l'armagnac et on boit bien frais. Et donc en fait, si vous voulez, nous on prenait à l'époque du banga, il y avait un peu d'eau-jeu, il y avait de la grenadine, un peu de citron, on mettait ça dans des beaux verres, hein, comme ça, que j'ai encore d'ailleurs, et avec des glaçons et une belle paille. Donc voilà, c'est du joli, allez-vous me dire. Alors quel âge avait-on, je ne sais plus. Donc je demanderai
à mon amie d'enfance, si elle se rappelle quel âge nous avions exactement, c'est du joli. Mon grand-père devait se dire, ça s'évapore beaucoup, en fait, où il y a dû avoir de l'évaporation. Voilà. Alors, le chêne, pour en revenir au chêne, il a de multiples vertus, il est antidiarrhéique. Alors, j'ai vu aussi, alors qu'est-ce qu'on dit rapidement, excusez-moi, un petit mémo, astringent, antiseptique, et il absorbe les protéines et anti-inflammatoire. Alors je voudrais aussi vous donner une petite recette concernant, alors quel est le fruit du chêne, et bien sûr c'est le gland, et ces glands, les cochons, les animaux en raffolent, mais on peut en faire des recettes. Alors seulement c'est très amer, il y a beaucoup de tanins, et donc en fait il va falloir enlever tout ça. Alors il est possible il faut les peler, ces glands, ensuite de les hacher, et ensuite, alors là, c'est là où ça se complique, il faudrait prendre comme une pochette un tissu très fin. Et alors écoutez bien, pas mettre ces glands dans de l'eau stagnante, mais dans de l'eau, dans une rivière, parce que le courant va laver, en fait, durant une semaine. Donc ça se mérite, hein, les recettes avec les fruits du chêne. Alors, les recettes qu'on peut faire, on va en parler, là il doit être 20h15, l'heure du repas justement. Eh bien, on peut faire des poêlés. Alors, ça peut être poêlé de choux avec les glands. Moi, on me dirait, tiens, poêlé de marron aussi, avec des glands, mais glands, c'est pas mal parce qu'en fait, ça a un petit peu le goût de la châtaigne. Ensuite, on peut faire des farines également, il y a tout un procédé, vous pourrez aller regarder. Et avec ces farines, on peut faire des galettes, on peut y rajouter de la farine de sarrasin, on peut faire un gâteau au chocolat également. Enfin, vous verrez, il y a pas mal de recettes qui peuvent être très sympas à faire, surtout avec ce superbe temps ensoleillé et chaud que nous allons avoir ce week-end. Bien sûr, je plaisante, c'est plutôt la chasse aux escargots avec les parapluies de sortie. Voilà, c'était la vidéo du jeudi. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer les dernières roses, peut-être les dernières. Enfin, je pense que si les températures restent pas trop froides, eh bien, il y en aura peut-être encore. Les roses du jardin, elles sont pas toutes ouvertes, mais comme j'ai vu qu'il allait pleuvoir, j'ai préféré les prendre fermées, notamment cette rouge qui sont très bons, et celle-ci par contre qui est ouverte, que je vous montre ici. Ma mère adorait les roses, mon père en avait planté beaucoup. Moi aussi j'aime beaucoup les roses, pas que les roses, toutes les fleurs en général. Et je vous dis donc à jeudi prochain, prenez soin de vous, portez-vous bien, et c'est le moment de booster son système immunitaire. Pleine d'énergie positive. Bye bye.